Bonjour et bienvenue dans la Minute Liturgique. Nous arrivons à la proclamation de l'Évangile qui est le sommet de la liturgie de la parole. Pour bien la distinguer, on se lève, on l'acclame par le chant de l'Alléluia, sauf pendant le carême, on encense le lectionnaire, etc. Si les lecteurs ou le chantre peuvent sans problème être des laïcs, et c'est en général le cas, l'Évangile, lui, doit toujours être proclamé par un ministre ordonné, le prêtre ou le diacre s'il y en a. Bref, c'est un moment important. En principe, on écoute l'Évangile dans la position debout, qui est la position du ressuscité. Mais ça varie des fois avec les cultures. À la fin de la lecture, il se passe quelque chose d'assez extraordinaire, en fait, auquel on ne fait pas souvent attention parce qu'on y est habitué. Le prêtre ou le diacre dit ou chante « Acclamons la parole de Dieu ». Et que répond l'Assemblée ? Au lieu de répondre un truc sur la parole ou sur le livre, elle répond « Louange à toi, Seigneur Jésus ». Eh ben ouais, la parole, c'est le Christ. Ce que nous entendons chaque dimanche, c'est Jésus lui-même. Et c'est le deuxième mode de présence du Christ à la messe, dans la parole. Il est la parole de Dieu, le Verbe, en tant qu'expression de l'être de Dieu, comme nos paroles sont l'expression de ce que nous sommes. Si nous devons toujours chercher Dieu, en fait, nous ne le cherchons pas dans le noir ou à tâtons. Benoît XVI disait « Dieu a parlé. Il n'est plus le grand inconnu, mais il s'est montré lui-même. »